Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux professeurs, aux parents et même aux enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Un jour, dans une de mes conférences, j'ai parlé devant des pompiers. Et le chef des pompiers m'a demandé, « Monsieur le rabbin, pourquoi les juifs portent une kippa ?» Avant de répondre à la question, je voudrais ouvrir une porte. Aujourd'hui, on vit dans un monde où nous avons une véritable difficulté dans nos écoles qui s'appelle l'intimidation. On appelle ça en anglais du bullying. Très souvent, vous allez entendre bullying, intimidation, ça revient, c'est exactement pareil. Il y a des enfants où malheureusement, l'école est devenue pour eux une tristesse, une douleur quotidienne. Manger leur est difficile, jouer leur est difficile, parler leur est difficile, venir en classe leur est difficile, car il y a une personne ou quelques personnes, et très souvent ça ne prend qu'une seule, qui va leur rentrer dans l'âme d'une façon insupportable. Chachamim ont même un terme pour ça, ça s'appelle « yored lechaye chavero », descendre dans la vie de son ami. Ça veut dire qu'il y a certains moments dans la vie d'une personne où quoi que je fasse, le fait même d'exister me pose la question, est-ce que cette personne me reproche même d'exister? J'ai été témoin d'enfants qui devaient payer pour manger, qui devaient même payer pour aller en récréation, qui devaient donner de l'argent, qui devaient amener des jeux, qui devaient amener je ne sais pas quoi pour pouvoir vivre. Et la question est d'abord, quoi faire en tant qu'enfant? Et numéro 2, comment s'assurer que nos enfants ne deviennent pas des intimidateurs? Parce que très souvent, on pense que mon enfant n'est pas intimidé, Baruch Hashem. Mais la question que je pose à beaucoup de parents, c'est vrai, votre enfant n'est pas intimidé, mais est-ce que votre enfant n'intimide pas quelqu'un? Et là, les parents sautent en l'air. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin? La réponse est simple. Il y a un intimidateur et un intimidé. Votre fils fait partie d'une des deux catégories ou d'aucune d'entre elles? Et si oui, est-ce que véritablement, quand il voit quelqu'un qui se fait intimider, est-ce qu'il fait quelque chose? Nous avons 3 parties dans l'intimidation. La personne qui intimide, la personne qui est intimidée et la personne qui regarde et qui ne fait rien. Beaucoup de personnes qui ont grandi avec l'intimidation vont vous dire qu'ils en veulent autant, si ce n'est plus, pas à la personne qui a intimidé, mais aux personnes qui ont vu et qui n'ont rien dit. Très souvent, en tant que professeur, on rentre dans des classes et on voit un commentaire négatif de A envers B ou de mademoiselle à l'autre, mademoiselle, on ne fait rien. Il faut savoir qu'à la fin, l'enfant en voudra au professeur plus qu'à l'intimidateur. Car l'enfant sait très bien que son copain est un enfant. À l'inverse, nous, en tant qu'adultes, que nous ne faisons rien et nous laissons faire ce sarcasme, ce massacre dans l'enfant, il nous en veut à nous beaucoup plus qu'on peut même imaginer. D'abord, il faut savoir qu'en tant qu'adulte, il ne nous est pas permis. La Torah te demande « Al ta'amod bedam reacha ». Tu vois ton ami souffrir, et nous sommes dans l'obligation de réagir. Nous devons donner à nos enfants, que malgré que nous n'avons pas le droit de dire du lashon hara, du motzei shemra, du sheker, c'est vrai. Mais quand nous voyons un enfant qui se fait intimider, nous sommes dans l'obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir arrêter ce désastre. L'enfant le voit, allez en parler à ses parents, les parents allaient en parler à la direction, les parents allaient parler à l'enfant du garçon qui se fait intimider, allez voir le parent qui intimide l'enfant pour essayer de régler la situation. Nous ne pouvons pas rester inertes. La Torah nous demande, une personne qui se noie, une femme, même le plus grand des rabbins, doit sauter pour pouvoir la sauver. Même s'il va toucher une femme, même s'il va la voir d'une façon, à cause que quoi? À cause que la Torah dit, attention, la vie de ton ami est en danger, il faut que tu mettes toutes les lois de côté et que tu sauves ton ami. Vous devez savoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, les professeurs, l'intimidation n'est pas un jeu. Beaucoup d'enfants, ça va même très loin. Ça va à des niveaux où les enfants arrêtent de manger, arrêtent de boire, ont des tendances
malheureusement, même suicidaires, sont plus capables de faire face à la réalité, sont plus capables d'étudier. J'ai connu un garçon brillant, qui était par la suite un grand Talmid Chacham. Et un jour, je lui ai demandé, comment était ton enfance? Comment était ton primaire? Et il m'a dit un massacre, un désastre. J'ai changé de ville, je suis arrivé dans une ville à l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis rentré dans une classe où un enfant m'a pourri la vie. Je n'ai rien étudié. Mes chaussettes ne lui plaisaient pas. Mon habillement ne lui plaisait pas. Mes parents ne lui plaisaient pas. Mon lunch, mon manger ne lui plaisait pas. Tout ce que je faisais lui déplaisait jour et nuit. Il remontait la classe sur moi jour et nuit. Je n'avais aucune tranquillité, ni aller jouer, ni aller manger, ni pouvoir même vivre ma vie de tous les jours était devenu un enfer. Merci mon Dieu, à l'âge de 12 ans, j'ai changé d'institution, j'ai rencontré des rabbinim, des gens qui m'ont compris, où j'ai été séparé de lui, où j'ai pu commencer à vivre. Imaginez-vous un enfant qui vit depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans sans que personne ne soit au courant de sa tristesse, de son angoisse journalière de ne pas vouloir aller à l'école, se faire punir tous les jours parce qu'il ne veut pas aller à l'école, il arrive en retard, et nous, en tant que parents, on ne le voit pas. Quelle abomination de la vie de cet enfant. Je vous parle seulement d'un parmi des millions d'enfants. Il y a des milliers de jeunes tous les jours qui vivent cette difficulté. En tant que parents, en tant que raves, nous sommes à la synagogue. Comment réagir? Un des plus grands psychiatres de ce monde, qui est un très très grand Talmid Chacham, qui s'appelle le Rav Avram Tversky. Il m'a dit un jour, Israël Meir, écoute-moi, beaucoup d'hommes qui battent leurs femmes, tu sais d'où ça commence? La façon de parler à leurs amis. Quand tu vas Doha, tu vois deux amis à la yeshiva qui discutent, à l'école, qui font leurs devoirs ensemble, deux amis qui ont l'air de travailler, et un va commencer à l'insulter. Idiot, crétin, abruti, tu comprends rien. Ça commence. L'intimidation scolaire. L'intimidation scolaire amène à l'intimidation familiale, amène à l'intimidation envers sa femme et ses enfants. Le problème ne s'arrêtera pas là. On ne peut pas arrêter un problème si personne ne l'arrête. On pense en tant que parent, mais c'est rien, c'est un jeu. Une fois, on m'a demandé quelle différence il y a entre une blague et vexer quelqu'un. Je lui ai dit, une blague, c'est quand les deux on rigole. Vexer, c'est quand il y a toi qui rigole et moi qui pleure. Quand deux enfants sont en train de jouer, quand notre fils, notre fille à la maison va commencer à parler mal à notre enfant, on entend des bruits, idiot, abruti, tu es bête, tu comprends rien. Notre devoir en tant que parent est de dire, attention, mon fils fait ressentir des signes d'intimidateur. Si mon autre enfant se fait massacrer ou se fait insulter sans rien dire, je peux commencer à ressentir qu'il est un terrain d'être intimidé. Mon rôle en tant que parent est de le lever ou d'abaisser. Rabbi Nachman de Breslev dit, quel est le rôle du tzaddik? Quel est le rôle du Gadol Hador? Et il dit, le rôle du Gadol Hador est d'élever celui qui est en bas et d'abaisser celui qui est en haut. Ça veut dire élever tout le monde est dangereux. Abaisser tout le monde est aussi dangereux. Celui qui a la grosse tête, mon rôle est de l'abaisser, de lui faire comprendre qu'il n'est pas le meilleur. La personne qui est en bas et qui croit qu'il ne vaut rien, mon rôle est de l'élever en lui faisant montrer qui il est, comment ses actions sont belles aux yeux de ses parents, aux yeux de ses professeurs, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comme un homme qui arrive à la tchouva, il ne fait rien, il commence à mettre une pièce de tzedaka, on lui fait montrer comment elle est magnifique, sa mitzvah. De l'autre côté, une personne qui met tefillin, Shabbat, Torah, on se dit, je fais tout bien? Non, je pourrais faire mieux. Donc j'abaisse ce que je fais pour pouvoir grandir. Pareil en tant que parent, professeur, surveillant général, toute personne qui a à voir avec des enfants, notre rôle est toujours d'élever ceux qui sont en bas, abaisser ceux qui sont en haut, pour pouvoir créer une égalité entre les deux. Ce jour, à ce chef des pompiers, il me demande pourquoi nous avons une kippa. Et je lui ai répondu une réponse qui est très simple. Les intimidateurs pensent qu'il n'y a pas mieux qu'eux. Ils sont les plus beaux,
sont les plus riches, sont les plus grands. Ils ont tous les droits. Notre Torah nous demande de mettre une kippa pour se rappeler à chaque moment de notre vie. Aussi riche que je suis, il y a toujours un plus riche que toi. Aussi intelligent que tu es, il y a toujours un plus grand intelligent que toi. Aussi beau que tu es, il y a toujours un plus beau que toi. Aussi merveilleux que tu es, il y a toujours quelqu'un qui est plus grand que toi. Ça, c'est notre kippa. La kippa se pose sur la tête de toute personne qui est plus haut, en se rappelant à chaque moment qu'il existe toujours quelqu'un qui est plus grand que nous. Nous avons l'obligation d'éduquer à nos enfants, de devoir parler. Un enfant qui se sent mal, qui n'arrive pas à aller à l'école, c'est pas normal. L'école, c'est difficile, mais c'est aussi les plus beaux moments de la vie d'un enfant. Pourquoi mon fils ne veut pas aller à l'école? Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas des amis qui viennent jouer à la maison? Pourquoi il s'abstient de faire des choses d'un enfant normal? Juste parce qu'il est triste? Juste parce qu'il est timide? Non. Il y a un problème par-dessous. Pourquoi mon fils, quand il arrive quelque part, tout le monde s'arrête de parler? Est-ce qu'il intimide quelqu'un? Est-ce que ses frères et sœurs ont peur de lui? Si oui, alors automatiquement, j'ai des lumières, j'ai des alarmes qui doivent venir me sonner. Parler à mes enfants, lui expliquer le comment, le pourquoi, du parce que. Est-ce que nous serait-il possible d'imaginer que notre fils est la personne qui terrorise toute une classe? Est-ce qu'il est possible que notre enfant est le responsable d'un enfant qui ne deviendra jamais ce qu'il voulait devenir à cause que notre enfant l'a intimidé en classe? Est-ce que nous voulons véritablement prendre la responsabilité qu'un seul enfant est égal, une famille entière, des centaines d'enfants ne seront pas dans le chemin de la Torah parce que notre enfant a intimidé cet enfant et automatiquement il a dû changer d'école et partir dans une école peut-être moins religieuse et lâcher la Torah et mettre tous les religieux à tort ou à raison dans le même panier? Est-ce que nous sommes prêts à véritablement prendre cette responsabilité? Nous aimons nos enfants, nous adorons nos enfants, mais est-ce que parce que nous aimons nos enfants, nous devons faire abstraction de la réalité que nous voyons? Quand je vois mon enfant se comporter d'une façon qui est difficile, que ce soit envers ses frères, envers ses sœurs. Quand je vois mon enfant devenir une personne qui reçoit toutes les difficultés sans jamais réagir, est-ce que c'est cette façon-là que je vais l'armer pour pouvoir devenir une meilleure personne? La réaction n'est peut-être pas toujours la bonne, mais le Mesilat Yesharim de dire la première et la seule mida qu'une personne doit avoir à chaque moment de sa vie s'appelle la hitbonenut, la réflexion. Une personne ne peut pas agir et agir. Action-réaction n'existe pas dans la Torah. Action, réflexion et par la suite réaction. Mon fils a agi, mon fils réagit. Je vais réfléchir. Je vais me poser de certaines questions. Pourquoi? Comment? Comment se fait-il qu'en vacances, quand il n'est pas avec ses amis, il réagit bien? Pourquoi en vacances, les parents ne veulent plus venir avec nous? Pourquoi quand il arrive, pourquoi avec ses frères et ses sœurs, tout le monde se bagarre avec lui? Y a-t-il un véritable problème? Vous pouvez fermer vos yeux. Vous pouvez faire comme si que rien n'existe. Mais un beau jour, la réalité va nous frapper. Un beau jour, les enfants grandissent. Les yeshivot, les écoles, les secondaires, les femmes, les enfants, les petits-enfants arrivent. Et là, on se pose des questions en tant que parents très sérieuses. Est-ce que j'ai omis quelque chose d'important chez mon enfant? Est-ce que je l'ai éduqué à fermer les yeux? Si oui, je suis tout autant responsable en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'adulte, d'avoir laissé faire cette difficulté. Chers parents, professeurs, responsables, la Torah nous dit qu'au moment où le Bédine voyait un mort dans le chemin, il devait faire ce qu'on appelle la misère de Egla Haroufa. Il devait dire « Yadenu, le shafro et adamazé ». Nos mains n'ont pas coulé le sang. Je vous pose la question, et on se pose tous la question. Il est très facile de fermer les yeux. Dans une classe de 20, 30 élèves, des parents avec des grandes familles. Mais est-ce qu'à la fin de notre vie, nous pourrions dire
Yadenu lo shafru et adamazé. Nos mains n'ont pas coulé du sang. Nous avons été présents. Nous avons fait attention à chaque moment. Ou bien, nous avons choisi la facilité de rien voir et de rien dire, de façon à avoir le moindre souci possible. La Torah nous demande que non seulement il nous est interdit de faire, mais il nous est aussi interdit de laisser faire. Yadenu lo shafru et adamazé. Je vous en supplie, parents, professeurs, responsables, grands frères, grandes sœurs, enfants que vous voyez quelque chose, ne laissez pas vos mains en disant « je n'ai rien fait, c'est pas moi ». Faites quelque chose. Si chacun de nous, nous commençons à comprendre la gravité, alors ensemble nous pourrons tous dire « Yadenu lo shafru et adamazé ». Nos mains ne seront pas remplies de sang, nos mains seront remplies seulement de bonté, et que chacun de nous, nous pourrions dire que nous avons fait notre maximum pour donner la chance à chacun de nos enfants, les enfants de nos voisins, les enfants de nos écoles, les enfants de notre communauté, le monde entier, en essayant de prendre une petite pierre, de ne pas rentrer dans l'intimidation ou l'intimider, ou bien même juste avoir vu et n'avoir rien fait. Que Kadosh Baruch Hu nous donne la force de voir, d'agir, de réfléchir, et si nous pouvons le faire, alors d'avoir la réaction appropriée que nous devons avoir.